Dans l'épisode d'Ici tout commence du lundi 30 janvier 2023, Landiras, Juliana Luguette, donne le coup d'envoi de la masterclass de la chef Vaton, France Renard. Lionel, Lucien Belvès, essaye de se faire discret, mais la chef végane a entendu parler de lui par Olivia, Virginie Cagliari, et confie à Lionel qu'il lui tarde de le voir à l'œuvre. Après le cours, la chef Vaton tombe sur Zachary et Laetitia, Florence Coste, dans le parc et confie avoir passé un très bon moment avec les élèves, notamment avec Kelly, Axel Dodier, qui est très investi. Zachary est heureux que la chef Vaton prenne goût à l'enseignement. Il ne pensait pas qu'elle viendrait, étant très occupé par le lancement de son restaurant. Mais la chef ne comprend pas de quel restaurant il parle. Confus, Zachary lui montre la cagnotte lancée pour financer son restaurant vegan. Vaton comprend que quelqu'un s'est fait passer pour elle. Très amusée par la situation, Laetitia va tout répéter à Lionel et Kelly. Le jeune homme lui avoue avoir lui-même créé la cagnotte, sans se douter que cela prendrait une telle ampleur. Il craint désormais d'être démasqué par Zachary, ayant pitché son projet à Antoine, Frédéric Diefenthal, et Lise Strack. Et cela pourrait arriver plus vite qu'il ne le croit, puisque Laetitia a entendu qu'Antoine, Zachary et Vaton avaient prévu de prendre l'apéritif ensemble en fin de journée. Sous pression, Kelly et Lionel supplient Laetitia de s'incruster à cet apéro pour empêcher le trio de parler de Lionel. Sur place, la jeune femme mène sa mission à la perfection. Ailleurs à l'institut, Tessier, Benjamin Baroche, demande à Théo, Khaled Alouache, de donner cours aux élèves de première année à sa place. Il souhaiterait les faire travailler sur la brume glacée, le dessert avec lequel Théo a remporté le championnat des chefs, et qui d'autre que son créateur pour en parler? Théo décline, expliquant être très fatigué, mais Constance, Sabine Perrault, lui fait comprendre que cela tient à cœur à son père. Si est sa façon à lui de lui dire à quel point il est fier. Touché, Théo accepte. Pendant le cours, le jeune chef demande aux élèves de reproduire sa brume glacée à l'identique. Au moment de la dégustation, Solal ose à peine regarder Théo dans les yeux. Sa brume glacée est complètement ratée visuellement. Néanmoins, Théo remarque de très bonnes choses côté préparation et félicite Solal. Il pense qu'il ne devrait pas autant se dévaloriser. En fin de journée, Théo surprend Axel chez les Tessier en train de retravailler sa brume glacée. Il décide de l'aider à la perfectionner. Tessier et Gaëtan s'allient pour aider Salomé Rose. Vanessa Demouy convoque Salomé, Aurélie Ponce, dans le bureau de la direction et lui passe un savon. Elle pense qu'en refusant de pitcher son projet à Édouard Fayet, Marc Grosy, elle a donné une mauvaise image du master. En conséquence, elle est exclue du module. Tessier, qui a entendu une partie de la conversation, attend que Rose quitte le bureau pour demander à Salomé de lui présenter son projet. La jeune femme lui parle de son restaurant qui allierait les classiques de la gastronomie française à la cuisine à faibles calories. Tessier trouve l'idée très bonne et ne comprend pas pourquoi Salomé a choisi de parler d'un restaurant camarguais à la place. La jeune femme expose ses arguments, mais Tessier comprend vite que ce ne sont pas les siens. Salomé avoue avoir suivi la vis de Thomas, Ifig Brouard, ce qui met le directeur hors de lui.
il a le sentiment que Salomé se laisse toujours dicter sa vie par ses compagnons. Désormais, il va lui falloir trouver une solution elle-même pour rebondir. Dans l'après-midi, Édouard Fayet passe à l'atelier pour goûter les plats illustrant les concepts des élèves de master. Le père de Solal, Benjamin Douba, est très impressionné par le travail de Livio, Corentin Pelli, mais beaucoup moins par celui de Charlène, Paula Petrenko. Il trouve que ces assiettes ne sont pas assez copieuses. Après le cours, Anaïs, Julie Sassoust, retrouve Salomé au foyer et lui conseille de travailler également sur un plat pour illustrer son concept. Elle pense qu'en forçant le destin, Salomé pourrait faire des miracles. Gaëtan, qui a appris l'exclusion de Salomé du module, passe la voir au studio. La jeune femme est démoralisée. Elle a beau avoir des idées pour son plat, elle n'arrive pas à les mettre en œuvre. Gaëtan lui remonte le moral et profite d'un moment d'inattention de la jeune femme pour lui subtiliser sa recette. Il s'empresse de l'apporter à Tessier et lui demande d'apporter son aide à Salomé. Tessier ne voit pas bien pourquoi il interviendrait, d'autant que Charlène fait aussi partie des participants au module, mais Gaëtan se montre convaincant. Il souligne que pour l'instant, le favori du module est Livio et qu'à moins qu'il ne se trompe, Tessier ne l'aimait pas beaucoup. Amusé par l'audace du professeur de sport, le chef pâtissier accepte de jouer les Cyrano de Bergerac en lui donnant quelques conseils qu'il devra glisser à Salomé. De retour au studio, Gaëtan s'exécute et réussit à guider discrètement Salomé dans sa recette.